Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va se faire un petit épisode spécial mindset d'auteur pour booster votre confiance en vous et votre détermination à finir votre roman. Parce que finalement, à votre avis, pourquoi tant d'écrivains abandonnent en cours de route ? Et non, ça n'a rien à voir avec le talent, Martine, ni la prédétermination d'un homme ou d'une femme à devenir un auteur. C'est uniquement une question de confiance et de persévérance. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. On n'a rien sans rien. L'écriture est une expérience de dingue, mais elle peut vraiment vous saper le moral. Vous faire douter de vous, de vos capacités, vous retourner le cerveau complètement pour que vous ne voyez même plus ce que vous avez accompli jusqu'ici. Et c'est pourquoi la confiance en soi et la résilience de l'écrivain sont primordiales. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La confiance en soi et la détermination, ça se travaille, ça se renforce. Aujourd'hui, je vous donne donc 3 exercices concrets pour éliminer les doutes et vous concentrer sur votre endgame, finir votre roman. Commençons tout d'abord par l'exercice du succès inversé. Il s'agit ici de changer sa perception de l'échec pour le dédramatiser et transformer vos doutes en moteur d'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'on a tous échoué au moins une fois dans notre vie et que, comme le cerveau humain se concentre toujours plus sur le négatif que sur le positif, question de survie, on va venir amoindrir nos échecs passés pour qu'ils cannibalisent un peu moins notre vie actuelle. Parce que non, ce n'est pas parce que vous avez abandonné une première histoire que vous allez faire obligatoirement la même chose pour celle que vous écrivez maintenant. Ce n'est pas parce que vous avez eu 9 au bac de français que vous ne savez pas écrire. Ce n'est pas parce que l'un de vos rêves d'enfant ne s'est pas réalisé que vous ne vous donnez jamais les moyens de réussir. Non. En coaching, on aime se concentrer sur le présent. Si on va chercher des événements passés, c'est uniquement dans le but d'en tirer des leçons pour maintenant. Contrairement à une thérapie, on ne va pas chercher à analyser la cause fondamentale, mais uniquement l'apprentissage. Alors, pour ça, je vous invite à noter 3 événements ou projets pour lesquels vous avez un sentiment d'échec. Par exemple, pour moi, un de ces projets, ce serait la campagne de mon carnet d'écriture. Définition même de l'échec total. Maintenant, ne restez pas accrochés aux sentiments négatifs. Je vais vous demander de noter pour chacun de ces échecs ce que vous avez appris de tout ça et surtout, comment ça vous a aidé à progresser, de quelque manière que ce soit. Parce qu'un échec est un apprentissage, pas une fatalité. Il est normal de se tromper, de ne pas prendre toujours la meilleure décision, de rater quelque chose. Mais l'important, c'est de comprendre où ça a capoté, de se servir des points d'XP que vous avez amassés pour monter votre niveau. Dans la vie, il n'y a pas de point de malus après une expérience. Vous ne perdez jamais d'XP. Et même, avec un échec, c'est le contraire. Ces points d'XP, quand vous échouez, ils doublent. Alors maintenant, je veux que vous appliquiez cette logique à votre écriture. Trouvez en quoi chaque blocage, chaque doute vous rapproche de la maîtrise de votre histoire, de votre plume et finalement de la fin de votre roman. Allez, petit exemple pour la route, parce que je sens que vous n'êtes pas totalement convaincu au fond de la salle. J.K. Rowling a été rejetée par plusieurs éditeurs. 12, si je ne me trompe pas, avant qu'Harry Potter ne soit un phénomène planétaire. Si, comme votre cerveau aimerait que vous le fassiez, elle avait abandonné après le premier refus, convaincue qu'elle n'y arriverait pas. Que se serait-il passé ? Peu importe ce que vous pensez de J.K. Rowling, ça aurait quand même été bien bête de croire qu'elle ne méritait pas de faire éditer son histoire, non ? Ok, deuxième exercice, la visualisation du roman terminé.
Oui, comme tout coach qui se respecte, j'aime les exercices de projection pour ancrer la réussite d'un objectif. C'est d'une simplicité écrasante, mais je vous promets que le résultat est sans appel. En fait, ce n'est rien de plus que de la psychologie positive. En visualisant votre rêve, il ne vous paraît plus si ubuesque. Vous le rendez possible. Et peu à peu, vous le réalisez. Bon, Martine, je vois que tu doutes encore un peu, mais ce n'est pas grave. Je te demande juste d'essayer régulièrement de te projeter dans un futur idéal. Tu verras si ça fonctionne ou pas. Tu me laisses le bénéfice du doute? Super. C'est tout ce que je demande. Alors, pour cet exercice, le mieux, c'est d'être confortablement installé sur une chaise, un canapé ou même sur votre lit. C'est comme vous préférez. Vous y êtes? Super. On est parti. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez et à effectuer cette première visualisation avec moi. Imaginez-vous, d'ici quelques mois, vous venez de recevoir un colis par la poste. Il pèse lourd, mais vos bras ne souffrent pas tant vous êtes excité à l'idée de l'avoir reçu. Vous ouvrez le paquet minutieusement et un peu lentement pour savourer ce qui va se passer. Et là, sans même le voir, vous le sentez. Vos doigts parcourent la surface d'une couverture, la surface vernie du titre, celle plus mate de l'illustration. Un frisson vous remonte l'échine. Vous prenez le livre pour le regarder. C'est le vôtre. C'est votre roman terminé que vous avez enfin entre les mains. Il est tangible. Il pèse même son petit poids dans votre main et son odeur de papier neuf vous arrive aux narines. Il est beau, mais le must, c'est qu'il existe. Laissez-vous envahir par la fierté, la satisfaction, l'accomplissement. Vous avez réussi et vous pouvez vous en remercier. Vous avez tout fait pour voir ce jour arriver et vous n'avez plus qu'à le déguster comme votre friandise préférée. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le paquet, vous voyez une note. Délicatement, vous la dépliez, votre livre toujours à la main. C'est un avis ultra positif d'un de vos lecteurs. Il a adoré votre livre et vous remercie d'avoir fait naître cette histoire qui l'a transporté, fait réfléchir, l'a ému. Il a vécu un moment formidable dans votre univers avec vos personnages. Profitez bien de cet instant de pur bonheur, autant que vous le souhaitez, et laissez-vous porter par l'élan de motivation que ça vous apporte. Maintenant que vous revenez tranquillement à l'instant présent, je vous invite à prendre votre plume et à écrire un court paragraphe à propos de ce que vous venez de vivre. Utilisez bien le présent et exprimez ce que vous avez ressenti. Par exemple, j'ai fini mon roman et j'en suis fière. Je peux le sentir dans ma main entier et terminé. J'ai tenu bon, malgré les doutes, et il est là, devant moi, prêt à être lu par d'autres. Alors, pourquoi ça marche? La force de l'esprit est extrêmement puissante, on a tendance à l'oublier. Mais en fait, notre cerveau ne fait pas bien la différence entre une visualisation intense et la réalité. En l'entraînant à voir votre succès, vous réduisez peu à peu vos résistances et facilitez le passage à l'action. Enfin, dernier exercice, les mini-victoires. On a vu les échecs au tout début. Il est maintenant temps de vous féliciter pour ce que vous accomplissez chaque jour, parfois même sans vous en rendre compte. Vous avez réussi à habiller vos enfants et partir à l'heure pour l'école alors que le petit dernier était à la ramasse? Bravo, un bon point pour vous. Alors oui, Martine, on pourrait ne pas voir cela comme un fait incroyable, mais justement, l'idée ici est de redonner un peu plus d'importance au positif.
Je vous l'ai dit, le cerveau retient bien plus facilement le négatif, alors on va chercher à rééquilibrer la balance en nous attachant aux victoires du quotidien, aussi infimes soient-elles. Pour ce faire, je vous invite à commencer par noter mentalement tous les défis que vous avez dû affronter cette semaine. Être à l'heure à l'école malgré le petit dernier, au boulot malgré des embouteillages monstres, un examen ou une présentation devant un client, un repas cuisiné pour 10, bref, tout ce qui a pu vous mettre en difficulté ou vous a demandé de l'organisation, un sacrifice ou pas mal de boulot en plus. Et non, pour le coup, binge-watcher Squid Game en 2 jours, ce n'est pas un défi utile pour ce qui nous intéresse. Une fois que vous avez répertorié tout ça, concentrez-vous sur les défis que vous avez relevés vaillamment et félicitez-vous pour cela. Quand je parle de félicitations, j'entends par là, n'hésitez pas à vous récompenser. Une récompense, c'est un petit chocolat, un bon repas, un bon film, une sortie, un verre partagé, bref, vous offrir un petit quelque chose pour marquer le coup de cette semaine rondement menée. Célébrer les petites victoires va vous permettre de booster votre confiance en vos capacités et ainsi on va pouvoir passer à la seconde partie de cet exercice. On va se concentrer maintenant sur l'écriture et surtout sur votre courbe de progression en célébrant, comme on vient de le faire, chaque étape réalisée. Pour cela, je vous invite à vous fixer chaque jour un mini-objectif d'écriture. Cet objectif doit être réaliste et n'est pas forcément un objectif de mots ou de rédaction pure. Je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais l'écriture n'est pas uniquement mettre des mots sur le papier ou clavier, mais réfléchir son histoire, penser à ses scènes, revenir sur un nœud narratif, faire des recherches, de la pige d'inspiration, bref, tout plein de choses ultra savoureuses. Donc vous allez vous fixer un petit objectif quotidien et surtout tenir un journal de progression que vous allez remplir chaque soir. Avez-vous tenu votre objectif? Qu'est-ce qui vous a permis de le faire? Est-ce que ça a été simple ou compliqué? Notez vos impressions et les détails. Enfin, à la fin de chaque semaine, relisez vos avancées et célébrez bien chaque victoire. En faisant ça, votre écriture devient une habitude, une source de discipline, mais également de récompense. Et pouf, la dopamine se relie à l'écriture et il devient bien plus facile de se lancer et de continuer à écrire. Jusqu'à être capable, comme Stephen King, d'écrire 6 pages par jour tous les jours. Tout ça, ce n'est pas une question de talent, mais d'habitude. Voilà, je vous invite vraiment à mettre en place ces petits exercices. Ils sont tout mignons, très courts et vont vous booster pour avancer enfin comme vous le souhaitez. N'oubliez pas que la confiance vient de l'action et pas de l'attente, et que face au doute, la meilleure solution sera toujours le mouvement. Plus vous avancez, plus vous prouvez à votre cerveau que vous en êtes capable. Ça vous semble ambitieux? Concentrez-vous sur un seul de ces exercices à la fois, mais faites-le dès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. C'est important pour faire connaître le podcast. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une très agréable semaine. C'était Isa d'Écriture, amour sur vous et écrivez bien.